Le son des bulles sur RCN. Alors bonjour à toutes et à tous, on est à la salle Schepfer, à l'hôtel de ville de Nancy pour le salon Livre d'ailleurs. Et cette année, le salon Livre d'ailleurs met à l'honneur, célèbre la littérature africaine. Et côté BD, il y a un best-seller qui ne faut pas manquer. Tout à fait. C'est Red Flower, un manga en 2 tomes, réalisé par Just Louis. Et Just Louis est là. Voilà. Bonjour, Enchanté. Just Louis. Bonjour à tous, merci. Eh ben, quel plaisir de se rencontrer déjà. C'est la première fois à Nancy? Première fois à Nancy, j'ai fait plusieurs passages dans la région, Metz, etc. Mais jamais eu le plaisir de venir à Nancy, qui est une très D'accord. belle ville, donc je vais découvrir ce week-end. Ah bah c'est gentil. Alors, une belle ville, c'est vrai. Niveau température, qu'est-ce que tu en penses? Alors, un peu moins accueillante niveau température, surtout que j'étais en Côte d'Ivoire hier, donc le choc thermique est un petit peu dur. Un peu. Mais l'architecture, je me suis déjà régalé ce matin à prendre quelques plans en ville Ah de oui? tous vos beaux monuments. Ah oui, non, j'aime beaucoup D'accord. les monuments. Donc, Ah très bien, ouais. Et je sais que hier, tu étais à Toul aussi, donc Oui. à 15 minutes de Nancy, pour une séance de dédicace à la librairie Kodama, voilà, la librairie de notre ami Benjamin. c'est ça. Ça s'est bien passé? Qui est un ami de longue date. Donc Ah oui, oui. il m'avait dit à l'occasion d'un festival d'Angoulême il y a quelques années que si jamais il ouvrait sa librairie, qu'il me ferait venir en dédicace. Donc j'ai honoré cette promesse et ça s'est très bien passé. Donc j'ai pu toucher un public local Oui. qui n'avait pas eu l'occasion de me croiser ailleurs. Et c'est pour ça que je me déplace au final. Mais alors vous, on vous voit partout, j'ai l'impression. Non? Parce que si on vous suit sur les réseaux sociaux, eh ben, alors c'est inimaginable. Vous étiez au Congo hier. Non, Burkina, non, au Au Côte d'Ivoire, là je en me Côte mélange les d'Ivoire, pinceaux. pardon. Côte Ouais. d'Ivoire, mardi, mercredi, bougez. jeudi, Toul, vendredi, Nancy, samedi, dimanche, Et ça n'arrête pas, et quoi. la Suisse la semaine prochaine. La Ouais, Suisse je la tourne semaine toute prochaine. l'année en fait. J'aime D'accord. beaucoup les festivals, mais c'est parce que j'ai commencé en auto-édition à mes tout débuts. Je me produisais en indépendant, j'ai ma propre structure d'édition. Et donc ça te demande pour faire la publicité forcément de faire beaucoup d'événements, beaucoup de festivals, de tout le temps bouger Oui. pour aller chercher soi-même Oui. son public. Aujourd'hui, si on ne va pas chercher le lecteur, c'est difficile pour lui de nous trouver parce qu'il y a beaucoup de choix, on est saturé par plein de sélections, plein de sorties, plein de nouveautés. Oui. Donc moi, mon pari, c'est de miser sur le relationnel, c'est de croiser les gens en face, c'est de leur parler en dédicace, en festival, pour faire parler de la série, puis pour rencontrer aussi mon lectorat, quoi. Oui, alors c'est comme vous dites, c'est beaucoup de déplacements physiques et Ouais. vous êtes très présent sur les réseaux sociaux aussi, hein. Voilà, un petit peu, j'essaye quand même. Ouais. À chaque fois qu'il y a un festival, on vous voit et c'est. Alors, il y a quelque chose de. Il y a une sorte de fil rouge dans. C'est votre bonne humeur. Oui, Mais je sais ça- pas, j'aime ce que je fais, donc forcément on est content de se lever chaque matin. Et puis c'est les gens qui me le rendent surtout. Ah oui. C'est difficile de pas être de bonne humeur quand toute la journée les lecteurs viennent me dire qu'ils ont aimé ce que j'ai fait, qu'ils ont hâte de la suite, qu'ils aiment bien mes personnages. En fait ça c'est vraiment c'est un plaisir absolu de partager et de voir en plus que mes histoires ont un impact et qu'elles Oui. touchent les gens. Ah ben oui, tout à fait. Elle touche les gens. Alors on va en parler justement de cette histoire Red Flower. Allez. Donc c'est un manga en 2 tomes, un manga shonen comme on dit. 5 tomes. Mon auto-édition était en 2 tomes. Ma nouvelle série chez Glénat est prévue en 5 tomes. Ah, voilà. Donc cette série-là sera en 5 tomes. Il y a 2 tomes de sortie pour l'instant. C'est ça. Voilà. Et honnêtement, j'attends le troisième Oui, avec oui, oui. impatience. Toi et beaucoup de gens. Ouais. Parce que c'est un manga shonen, donc pour les plus jeunes, mais je vous rassure, les moins jeunes, comme moi, Voilà. sont très pris par l'histoire. Ça plaît aux petits comme aux grands, ouais. Alors c'est une histoire, alors ça débute, hein, c'est un village au pied d'un baobab sacré, C'est ça. au sein d'une petite tribu du nom de Baoré, Voilà. c'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être le début de l'histoire? Bien sûr, bien sûr. Sans Donc trop l'histoire aller- commence un petit peu comme Kirikou de mon enfance, hein, dans un village au pied d'un baobab. Justement, j'adore les baobabs et donc j'ai voulu ancrer cet univers dans des visuels avec lesquels j'ai grandi. J'ai grandi au Ghana. Et donc l'histoire commence dans cette tribu et on découvre un petit peu leurs coutumes. Ils habitent dans une jungle tropicale, ils pratiquent des arts martiaux, mais c'est des arts martiaux avec une dimension spirituelle. Donc je Oui. développe un petit peu tout ça. Et au sein de cette tribu, on rencontre Kelly, le jeune garçon qui lui n'a qu'une hâte, c'est de devenir un adulte. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire être un homme, être un adulte? Ça va être ça toute l'intrigue de ce personnage. Il veut être comme son grand frère. Est-ce que ça veut dire être grand, être fort, être musclé comme lui il le pense, ou est-ce Oui. qu'au contraire c'est une question de responsabilité, de trouver sa place dans la société? Bref, je développe un petit peu ces thèmes-là. Et au milieu de cette histoire, on va avoir un élément perturbateur à la fin du tome 1 que je ne dirai pas pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais
la vision du monde de ce jeune homme va être perturbée, assez bouleversée, je dirais même, par une intrus. Un personnage qui débarque dans son univers, qui n'a rien à faire là et qui va en fait lui ouvrir la vue, les yeux sur plein d'autres choses et remettre en cause ses convictions et ceux de sa tribu. Et donc au sein de ce conflit, il va devoir devenir un homme, il va devoir grandir, sauver sa tribu et sa petite sœur contre un envahisseur mystérieux. Oui, Voilà. c'est ça, tout à fait. Parce que c'est vrai que Kelly, il est jeune, il est fougueux, C'est ça. mais en même temps, dans le village de Baoré, il y a une sorte de philosophie Ouais. qui prône Oui. la non-violence, C'est ça. le cataphalie, C'est ça. et lui va devoir un petit peu se freiner, quoi. Parce que c'est pas facile quand on est jeune de freiner ses pulsions. Oui, ces ardeurs, c'est ça c'est ça la dichotomie qui m'intéresse, c'est le conflit entre jeunesse, fougue, ses bonnes intentions et de l'autre côté la tradition, le dogme, la sagesse, la prudence des anciens. Moi quand j'étais gosse, j'étais plein d'énergie, j'étais aussi plein de bonnes intentions, mais je faisais énormément de bêtises. Et donc je me suis de nombreuses fois retrouvé en conflit avec ce que mon père me disait, les traditions de mon peuple, le système de l'éducation. Enfin bref, il y a plein de cadres dans lesquels les jeunes gens, c'est pas que les jeunes garçons, vont se trouver des fois un petit peu enfermés. Mais est-ce que ce serait pour leur bien? Bref, voilà, c'est une question que j'ai envie d'explorer. Mais oui, Kelly, il va se heurter très souvent Oui. aux enseignements de ses aînés, quoi. Et vous avez déjà à la fin, les 5 tomes sont. Vous savez déjà Tout est comment écrit. ça. Tout est écrit. Déjà. Il vaut mieux sur une série courte parce que Oui. déjà pour gérer l'équilibre Oui. du récit, de la narration, je voulais pas qu'il y ait un tome qui soit plus chargé qu'un autre. Oui. Donc j'ai écrit toute l'histoire, du moins dans les grandes lignes, donc je sais ce qui se passe. Et j'ai découpé pour avoir 5 tomes égales pour que le lecteur puisse suivre le rythme. D'accord. Alors, vous en parliez, Yao, c'est le grand frère Voilà. de Kelly. Je trouve qu'il vous ressemble un peu. C'est moi qui lui ressemble parce que quand j'ai commencé l'histoire, j'étais pas du tout coiffé pareil. Maintenant que je me suis fait les tresses, forcément tout le monde me dit mais c'est pas. C'est ça, parce qu'il y a. Mais il ressemble surtout aux gens avec qui j'ai grandi. Donc je me suis inspiré de mes amis d'enfance. Yao, comme il est démesuré, plus grand que nature, je me suis inspiré de ma vision d'enfant, qui voyait les grands garçons de mon village, en fait, qui voyaient ces hommes que moi, de mon point de vue, ils faisaient 2-3 mètres de haut, et je me disais, mais ils sont gigantesques, ils sont incroyables. Et donc, en fait, c'est ce point de vue-là que j'ai voulu reprendre. Et c'est ce qui me plaît dans le manga, on retrouve cette démesure qui exprime les ressentis des personnages. Donc tout est plus grand que nature, mais c'est parce que Kelly, il vit les choses comme ça. Et donc je me suis vraiment mis dans ce point de vue d'enfant qui voit le monde, donc les baobabs géants, aussi tellement grand qu'il touche le ciel. Pareil, quand j'étais petit, je me disais mais waouh, mais cet arbre en fait il continue à l'infini, et c'est un petit peu comme ça que j'ai voulu parce que même les gardes du roi, ils sont gigantesques. Non, je me suis fait plaisir, après voilà, il faut les personnages, après j'ai essayé de rester un peu raisonnable quand même, mais le personnage de la montagne, il y a un personnage obé qui est inspiré des sumos, mais un peu à l'africaine. Lui aussi, de page en page, il change de taille parce que rien n'est vraiment ancré dans le réel. C'est plus des ressentis, c'est ce que j'aime dans ce format narratif. D'accord. Et le thème de la non-violence, c'est quelque chose qui est apparu tout de suite? C'était ça que vous vouliez mettre en avant, ou c'était plus l'idée de l'accès à l'âge adulte, le passage justement Le premier thème, c'était surtout le conte initiatique. Je voulais écrire un personnage qui va devenir un adulte. Le thème de la non-violence est apparu un petit peu en relation avec les conflits auxquels allait se confronter Kelly. Donc c'était pas mon idée initiale, mais ça a été une question quand même assez fondamentale pour Kelly, qui lui justement pratique des arts martiaux, a envie de devenir un grand guerrier, mais c'est une idée très vague, et donc la question allait forcément se poser, mais est-ce que pour être un grand guerrier il faut forcément faire mal aux autres, est-ce qu'il faut forcément dominer par la force, voilà, donc c'est un thème qui en est ressorti assez naturellement au final, donc je me laisse guider un petit peu par les personnages, et je les suis un petit peu à la découverte des thèmes, c'est pas forcément moi qui décide de tout. D'accord. Entre parenthèses, vous avez envisagé d'envoyer vos albums au grand de ce monde pour la non-violence, parce qu'en ce moment... est-ce que les dirigeants ont le temps de lire Red Flower? Je sais pas. Ça serait intéressant de leur donner. Mais effectivement, c'est des questions moi qui et je trouve aussi c'est un thème qui est pertinent ces temps-ci surtout. Carrément, ouais.
Et oui, la non-violence, c'est quelque chose qui me touche à cœur. Moi, quand j'ai pratiqué les arts martiaux quand j'étais petit, la première chose qui m'a marqué, qui m'a plu dans les enseignements du karaté, du judo par exemple, c'était que mon sensei me disait, alors on t'apprend à te battre, non pas pour que tu ailles te battre, mais Oui. pour que tu apprennes à maîtriser tes émotions. Et donc c'est plus ce côté-là qui m'a intéressé, sur le fait que si les gens pratiquer le fait de se restreindre, d'être conscient des autres et de ne pas se laisser aller à ses pulsions, peut-être qu'on aurait un monde déjà plus modéré, avec moins de conflits. C'est une idée que j'explore. Après, on verra comment les thèmes vont se développer dans l'histoire. Je prétends pas avoir la réponse à cette question, mais en fait, c'est ma philosophie d'écriture, mais quand j'écris une histoire, je pars moi-même à la recherche d'une réponse en faisant jouer des personnages comme dans un théâtre. D'accord. Et à la fin, j'espère que la réponse sera intéressante et je me laisse l'opportunité d'être surpris par cette réponse. Ah oui. Je ne pense pas de suite avoir le mot final de Très quelle est la conclusion que je vais tirer, quoi. D'accord, très bien. Parfait. Alors, bon, comme vous le voyez, c'est un manga. Le manga, c'est venu chez vous, comment Assez vous l'avez tardivement. appris Assez tardivement, ouais. Moi, j'étais alors grand lecteur, Harry Potter, Narnia, toutes les choses des années 90. Grand lecteur de BD franco-belge aussi, mais pas très très attiré par le côté visuel. L'aspect visuel de la franco-belge ne m'a jamais trop attiré, ni les comics. Et le manga, ça m'est venu assez tard. C'est un ami qui m'a présenté One Piece, et là, j'ai été vraiment touché par le dynamisme des planches, le côté noir et blanc que j'ai trouvé charmant, parce que la couleur, ça n'a jamais été trop mon truc. Et le découpage, enfin, bref, le format m'a tout de suite plu, et j'ai eu la conviction que, en fait, c'est comme ça que je veux raconter mes histoires. D'accord. C'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Et donc, pas d'une, pas deux, j'ai dit à mes parents, je déménage en France, je me lance dans le manga. Ils m'ont dit, c'est quoi le manga? Je sais pas. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, je me suis installé dans le sud, à Toulouse. Et j'ai commencé à pratiquer en autodidacte le manga pour apprendre les codes, pour m'améliorer graphiquement. Quelques années après avoir lancé mon premier tome en auto-édition, j'ai eu l'occasion d'entrer en relation avec Glénat, qui était intéressé par le projet. Je leur ai proposé une histoire en 5 tomes qu'ils ont accepté. Et donc, me voilà. Alors là, c'est comme la classe, quoi. C'est comme la classe. Eh ben, c'est parfait, Just Louis. Donc la non-violence, je me suis dit, si je vous tire les cheveux, si je vous marche sur le pied. Ça dépend si la caméra tourne encore ou pas. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais... Ok. Je ne le ferai pas. Bon, ben très bien. Merci beaucoup, Just Louis. Alors, Merci à toi. On rappelle les 2 tomes pour l'instant. Voilà, de Red Flower. Le tome 3 cette année, du coup. Ouais. Ah bah super. Voilà, donc plus trop longtemps à attendre. Alors ça, on n'est pas encore fixé exactement, mais non, pas trop longtemps. Mais ça vient bientôt. Et franchement, c'est une histoire qui est formidable parce qu'au niveau des graphismes, alors on est dans du manga, c'est la non-violence, mais il y a plein d'actions. Il y a plein d'actions, c'est incroyable. On lit ça très facilement, très vite. Le dessin est très lisible. Et donc, je vous conseille fortement. Et il est disponible dans le salon Livre d'ailleurs, au stand de la parenthèse, qu'on voit un petit peu là. Voilà. Au stand de la parenthèse. Donc, n'hésitez pas à venir ou aller l'acheter dans votre librairie de proximité parce que c'est important d'acheter dans les librairies. Voilà. Merci beaucoup, Just Louis. Merci à toi. Je vous souhaite un bon salon. Merci. Et puis à bientôt. Merci. À la prochaine. Merci. Bye bye.